Donc Adam de la terre et Adam du ciel. Voilà pourquoi on dit âme vivante et esprit vivifiant. Alors, il continue en nous disant, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Voilà pourquoi Jésus est venu après Adam. Ok. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Donc le terrestre c'est qui? C'est Adam. Les terrestres c'est qui? C'est toi et moi. Nous vivons sur terre avec la chair adamique. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, tu as encore des faiblesses. Parce que tu es encore dans la carcasse d'Adam. C'est bon? Alors, maintenant on te dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Donc le terrestre au singulier c'est Adam. Les terrestres c'est sa postérité. Et tel est le céleste. Qui est le céleste? C'est Jésus. Tels sont aussi les célestes. Alléluia. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, l'image d'Adam. Ah Seigneur, nous porterons aussi l'image du céleste. D'accord. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Je m'arrête là. C'est bon? Maintenant, tu comprends l'enseignement de Jésus sur Jean 8, verset 21. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez. Et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais, dans votre péché. Et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes dans ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. En d'autres termes, vous et moi, nous n'avons pas le même corps. Vous avez le corps d'Adam. Voilà pourquoi vous êtes faible face à la femme. Voilà pourquoi vous êtes faible face aux choses de la chair, le corps humain. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. C'est bon? Alors, la chair là-dedans aime l'argent. La chair d'Adam aime Mougou. La chair d'Adam aime les belles promesses. La chair d'Adam aime l'évolution, les constructions. Oh, Dieu va te donner ceci. Donc, les choses de la terre, c'est ce qui donne la bonne mine à la chair adamique, le péché. Voilà donc pourquoi tout homme que vous allez voir, la prédication tournée qu'autour des choses de la terre. Oh, Dieu va te donner le mariage. Dieu va te donner la voiture. Dieu me dit que Dieu me dit que ta promotion vient dans 3 jours. Les gens courent. Homme de Dieu,
Localise-moi. Prophétise sur ma vie. Prophétise sur mon mariage. C'est la chair adamique. Ses désirs sont contraires à ceux de l'esprit. Tu as compris? Donc, si tu as compris ça, à ce moment, tu comprendras la parole du Tout-Puissant concernant le serpent. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Alors, le serpent, c'est qui? C'est celui qui est attaché aux choses de la terre. Ce que Jésus va dire à son tour, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Les trésors de la terre, c'est la poussière. Car, comme Jésus l'a dit, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Donc les choses du monde vont périr. Alors pourquoi courez-vous envers ces choses? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des faux hommes de Dieu qui se sont introduits dans le ministère de la parole et qui attirent des foules par ces choses-là. Maintenant, tu comprends. Tu comprends pourquoi Marcos attire beaucoup de gens. Ici, il y a 269 personnes. Lorsque lui monte en live, c'est 3000 cas. Satan travaille. Et comme Jésus l'a dit, Matthieu 7, verset 13, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Donc, les faux hommes de Dieu attirent de l'audience parce qu'ils font ce qu'on appelle le culte de l'image. Les faux hommes de Dieu attirent les masses parce qu'ils leur promettent des choses qui donnent l'espoir à la chair humaine, le mariage. Le mariage. Jésus ne vous a-t-il pas dit dans Matthieu 24, le temps de la fin sera comme au temps de Noé? Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, sans s'en douter de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera ainsi à l'avènement du Fils de l'homme. Il vous a tout dit. Alors, Marcelo Tounassi, Ivan Castano, Mohamed Sanogo, Wilfried Zawi, Joël Tatou, Moïse Mbille, Atoms, les femmes là s'appellent, les Joss Meyer, Ellen White, tous ces gens que vous connaissez dans la toile, les Karambiri, les Kanguka, toutes ces personnes que vous connaissez sur la toile, qui attirent les masses, c'est la perdition. Alan Tengue, tous ces gens-là qui se sont improvisés dans le ministère de la parole, les Gédéons de la Tchétchouva, ainsi de suite. Je vous assure, si vous ne me croyez pas, ce n'est qu'une fois à la perdition que vous allez vous souvenir de ce visage. Eh oui. Parce que l'être humain oublie vite. Quand vous lisez Genèse, oh, si moi j'étais au temps de Noé, moi j'allais écouter Noé, j'allais venir monter dans l'arche. Alors, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Peut-être que je suis Noé, mais tu ne le sais pas. L'histoire se répète. Parce que ce Dieu-là,
il fonctionne d'une telle manière qu'il est toujours dissimulé dans un corps que tu ne peux même pas imaginer qu'il est là. Il a toujours fonctionné ainsi. Alors, tous les discours de la chair, ne recevez pas. Je vous donne encore une autre écriture, toujours du Maître. Lisons encore Jean 6. Il nous dit, au verset 27, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous vous êtes rassasiés. Verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt. L'argent périra. Les constructions, vos entreprises, là, tout ça, ça va périr. Les voyages, les gouttiaux, tout ce que vous aimez, que la chair humaine aime là, ça va périr. C'est ce que Jésus appelle la nourriture qui périt. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père a marqué que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc si tu crois en Jésus, en sachant qui il est, c'est donc ça qui te permet d'accéder dans le royaume. Mais si tu ne crois pas ce qu'il est, tu es dans le péché. Alors, maintenant que tu as compris la différence entre la nourriture qui périt et la nourriture qui ne périt pas, la nourriture qui périt de la terre, la nourriture qui ne périt pas, c'est l'enseignement que je suis en train de te donner avec précision aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu écoutes, regarde-toi, les larmes coulent. Ça ne vient pas de toi. Ce sont des soupirs de l'Esprit Saint. Parce que tu es captivé. Parce que tout est devant toi. Les Écritures attestent. Déjà, tu vérifies ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui est écrit. Dans cet enseignement, c'est ça dans l'huile qui te permet d'être toujours enthousiaste pour le jour où il se présentera dans les airs pour prendre son église. Le Seigneur réside dans sa parole, la maîtrise des Saintes Écritures. Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, dit le Seigneur Jésus-Christ. Alors, maintenant que tu as fait la différence aujourd'hui entre la nourriture charnelle et la nourriture spirituelle, tu comprendras que un jour, le Seigneur se retrouve avec une femme. Il demande à la femme l'eau et il lui dit, donne-moi de l'eau. La femme lui dit, les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation, en quelque sorte. Lisons cette écriture. Nous sommes au verset 7.
Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. En d'autres termes, l'eau là, c'est l'eau qui périt. C'est l'eau de la chair. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Et le puits de Jacob ne représente que la loi. Si tu veux comprendre ça, tu as les noces de Cana, où ils transforment l'eau en vin. Dont les 6 jarres représentent la loi. Et l'eau qui devient le vin représente la parole céleste qui réjouit le cœur. Voilà pourquoi le vin nouveau enivre. L'ivresse, c'est la joie. Vous n'avez jamais vu que quelqu'un qui est sous, il rit toujours. Il rit toujours. Tu lui racontes même une blague qui ne fait pas rire. Donc l'ivresse de l'esprit, quand tu écoutes la vraie parole, tu es dans la joie, tu es agité. Tu es tellement heureuse, tu es tellement content de découvrir. Tu dis, oh non Seigneur, merci. Tu chantais les louanges, tu dis alléluia, c'est l'ivresse. Quand vous allez chez les faux hommes de Dieu avec leur cadre, avec des millions d'euros, ils construisent des édifices. Tu es assis là, tu dors. Et la seule manière pour qu'on ne te laisse pas dormir, fire! Oh, Dieu me dit, il y a une femme ici qui a un soutien rouge. Voilà pourquoi on les fait chanter. On chante beaucoup dans ces églises-là. Parce qu'il n'y a pas la parole. Donc il faut distraire les gens. Sinon les gens vont dormir. Les gens vont dormir. Il n'y a pas la parole. Alors, on dit chantez beaucoup, chantez. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi tu ne dormes pas en fait. Tu attends la parole. Quand l'heure de la parole arrive, c'est 15 minutes. Le reste, c'est le show. On filme même. On donne le micro au démon. Démon, qui es-tu? Vraiment, ça c'est un démon coriace. Voilà. C'est le démon des mariages. Qui est comédien. Oui, ils font le show pour que vous ne dormez pas. Parce que ce qui vous intéresse en réalité, c'est la parole. Mais comme il n'y a pas la parole, vous dormez. Quand vous allez au Vatican, tu es entré dans le Vatican quand un prêtre prêche le dimanche. Tu vois comment tu veux dormir. Voilà, parce qu'il n'y a pas la parole, tu veux dormir. Et dans le système dit église réveillée ou luthérien encore, ils se sont transformés en coach. Maintenant, c'est du coaching. Oh, si tu veux que ta femme t'aime beaucoup, alléluia. Il faut faire ceci. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Ce sont des coachs maintenant de vie maintenant. Ils commencent à vous coacher votre vie quotidienne. La motivation, exactement. Ils vont prendre une écriture, ils vont transformer ça en motivation. Bien-aimé. Oh, David. Si tu fais ça, tu vas voir comment Dieu va te faire comme David. Alléluia. Amen. C'est ça en fait. C'est tellement subtil. C'est tellement bien fait. On met le nom de Jésus dedans et tu penses que c'est la bonne parole. Non, ce n'est pas. Ce n'est pas. Alors, ils n'ont pas la parole.
Alors il faut qu'il t'attire avec autre chose. Ça va être les belles salles. Ça va être les... Dieu me dit de construire un temple. Et que celui qui va donner l'argent pour construire le temple là, la bénédiction, c'est faux. Personne n'a envoyé qui que ce soit construire les temples. C'est la marmaille. Donc, ils font ce qu'on appelle le culte de l'image. Le culte de la personne. Pour t'attirer. Parce que quand tu vas venir, tu vas voir une grande salle avec le marbre au sol, tapis rouge. Tu vois les écrans, tu vois le matériel. Tu te dis, Dieu est ici. Non, Dieu n'est pas là. C'est du marketing. On doit bien t'attirer. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent.